Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Angelier et c'est avec plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue à l'émission. De vous savoir présent au rendez-vous, croyez-moi, on l'apprécie et on vous remercie. Quand on vit des périodes difficiles, des moments qui ont un impact sur notre vie pour longtemps, une façon de les traverser, de les transcender, souvent c'est de trouver un sens et de leur donner un sens. On se dit, tant qu'à vivre des affaires difficiles, il ne faut pas juste les subir, aussi bien s'en servir pour mieux avancer. Et là, des fois, si on pousse ça plus loin, ça se peut que ce soit utile et profitable pour permettre aussi aux autres de mieux avancer. Nos jeunes aussi vivent des difficultés, évidemment, et quand ils décident d'en parler à quelqu'un et de se confier, et ça, Dieu sait qu'on l'apprécie, ils ont surtout besoin qu'on les comprenne et surtout qu'on ne les juge pas. Il y a un adage qui dit « Qui de mieux placé qu'une personne qui a sensiblement vécu la même chose pour en comprendre une autre? » Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal le cas de notre invité de cette semaine, qui est travailleur de milieu depuis presque 20 ans déjà. Lui aussi, un jour, il s'est dit, tant qu'à vivre des affaires plates, aussi bien apprendre de ça, m'en servir, puis d'essayer de faire une différence autour de moi. Alors, c'est avec un grand plaisir et je dirais, je suis honoré de l'avoir comme invité et le mot est bien choisi. Il s'agit de M. Martin Aucoeur, alias Bedeau, pour tous les jeunes qui le côtoient. Salut Martin. Salut Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Bienvenue mon cher. Martin, on le sait, on l'entend souvent, les jeunes t'apprécient, les jeunes te font confiance, ils sentent que tu les comprennes. Je pense que c'est probablement parce que tu connais bien et que tu comprends bien peut-être certaines de leurs problématiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous raconter un petit peu ton parcours, ton enfance à l'école, des défis auxquels tu as dû faire face, mais qui ne t'ont pas empêché d'aller au cégep et de terminer un diplôme d'études collégiales en travail social? C'est que je viens d'une famille de 9 enfants. J'étais le dernier. Okay. Donc le plus jeune. Puis à l'école, mes frères et sœurs avaient subi de l'intimidation, on était une famille quand même dans un milieu pauvre, là. Mes parents étaient sur l'aide sociale. Okay. Puis moi, étant au primaire, ça a continué parce que mes frères et sœurs avaient passé avant moi, puis on continuait l'intimidation, me traitait de pauvre. Oui. Ça fait que ça, c'était au primaire, là, je te dirais en 4e, 5e année, où ma façon à moi, c'était de me la fermer puis de me sauver par les portes là, où les élèves sortaient pas. Là. Je me trouvais tout le temps une porte, puis on était tout le temps... Moi, je restais près des écoles. Là. Je restais au centre des 2 écoles primaires de la polyvalente. Okay. Ça fait que j'ai tout le temps été à l'école à pied. Ça fait que j'avais pas à prendre l'autobus. Ça, c'était... J'étais content. Pas vivre au moins l'intimidation à l'autobus. Dans le fond, c'est la pauvreté qui caractérise un peu... La pauvreté, je te dirais, aussi, j'avais des frères qui avaient des déficiences. Okay. On riait d'eux, puis moi, on me mettait dans le lot aussi. Okay. Fait que j'ai rentré au secondaire, c'était la même chose. Quand on voulait s'en prendre à quelqu'un pour se montrer qu'on était plus fort que les autres, c'était moi qui étais la cible. C'était la cible naturelle, ça c'est mon Dieu. Puis là, malgré ça, à l'adolescence, tu as décidé, tu as eu le courage d'aller au cégep, ça n'a pas dû être simple tout ça. Là. C'est que... De terminer ton secondaire, premièrement. Oui, j'ai terminé mon secondaire, puis beaucoup, je me demande comment j'ai fait. Ouais. Puis en fait, c'est que, comme je te disais, on était beaucoup à la maison. Ça fait que je n'étais pas nécessairement bien à la maison non plus. On avait une TV pour les 9. Okay. C'était pas moi qui avais le choix du poste de TV. Puis j'avais un ami avec lequel je me tenais beaucoup, qui lui aussi subissait un peu d'intimidation. On appelait ça dans le temps la bolle de l'école. Ouais. Ça fait qu'on subissait l'intimidation, mais moi, il restait à côté de chez nous, puis j'étais avec lui, je me tenais. Il te stimulait à quelque part pour te dépasser. Exactement. Si j'avais besoin, quand j'allais chez eux, il faisait ses devoirs. Ça fait que, regarde, j'écoutais sa mère lui dire, ça fait que ça m'aidait, parce qu'à la maison, chez nous, moi et mes parents, si j'aurais voulu arrêter l'école, je l'arrêtais. Les 8 autres avaient arrêté l'école. Ça fait que je suis le seul à avoir... Ça fait que tu as brisé le cycle. Exactement. Puis là, tu as réussi à compléter ton DEC en travail social. Ouais. Ça veut dire, dans le fond, Martin, que
malgré les difficultés qu'on a, on peut quand même aller jusqu'au bout de quelque chose, puis d'arriver à quelque chose. Chaque jeune, je pense, a un potentiel. Ça fait que faut le mettre en œuvre, puis avoir du monde qui nous pousse un peu en arrière, puis je pense que c'est ça l'important. C'est un peu le rôle que tu t'es donné de stimuler nos jeunes, et Dieu sait que ta façon de faire, je ne sais pas si on appelle ça du dévouement, ou de la passion, mais visiblement, ton implication, elle dépasse un peu les limites d'un travail plus régulier. Alors, selon Martin Aucoeur, c'est quoi être un travailleur de milieu, puis ça fait quoi? Ben, en fait, être un travailleur de milieu, je pense que tu l'as mentionné un peu tantôt, c'est d'être là pour écouter les jeunes puis pas les juger. Puis c'est beaucoup faire de la prévention aussi, là. Moi, comme travail, ce que je fais, c'est on se rend un peu, les endroits dans lesquels on travaille, c'est beaucoup les polyvalentes sur les heures du midi. Chandler, Grande-Rivière. Le soir, on se promène dans les maisons de jeunes. Gascon, Grande-Rivière, Chandler. Dans les parties de jeunes, tu vois, en fin de semaine, justement, dimanche, étant donné qu'il n'y a pas d'école lundi, il y a une maman qui m'a appelé, m'a demandé mes deux jeunes font un party dimanche soir, on aimerait que tu sois présent. Moi, je vais être là, on fait de la prévention durant ces soirées-là. C'est quoi un exemple de prévention, Martin, exactement? Au niveau de la consommation, j'imagine? Au niveau de la consommation excessive, c'est sûr qu'on ne dira pas à un jeune de ne pas consommer, de pas... mais par contre... Réduction des méfaits. Réduction des méfaits, exactement. C'est de ne pas trop exagérer sur la dose, de pas trop... de prendre un break. Puis pour bien faire ça, il faut avoir un lien de confiance quand même assez solide avec les jeunes. Oui, je pense. Qu'ils te laissent faire ça. Exact. Souvent, c'est les jeunes qui nous appellent ou qui nous textent maintenant. On fait une soirée, peux-tu venir faire un tour? Ils ont confiance, ils se sentent en sécurité quand on est là, puis ils nous le disent. Je dois dire qu'on est quand même deux travailleurs de milieu. Il y a Joanie Méthode qui est avec moi aussi, une jeune là, qui est... Tous les deux de la maison de la famille à Chandler. La maison des jeunes. La maison des jeunes, excuse-moi. Pas de problème. Oui, Joanie vient de commencer, ça fait 2 ans. Elle est super bonne, elle est toute jeune, elle vient de sortir des études. Puis les jeunes l'apprécient aussi. Puis tu sais, on aurait tendance à penser qu'après le secondaire 5, votre service se termine, mais je pense que vous avez un barème d'âge. C'est pour qui exactement que ça... En fait, les âges ont changé depuis, je te dirais, à peu près 5 ans. Au départ, c'était 11-17 ans. Maintenant, c'est 11-25 ans. Mais moi, j'ai tout le temps dit que même si tu as 26, même si tu as 30 ans, si tu as besoin de m'appeler, si tu as besoin, je refuse personne parce que ces jeunes-là ont souvent eu un contact avec nous, là, avec moi. Significatif. Puis ils reviennent en région ou à un moment donné, encore un exemple, il y en a un en fin de semaine qui m'a texté me demandant, je sais pas si tu te rappelles de moi au secondaire, mais là j'ai besoin de jaser, puis j'ai besoin de parler, serais-tu disponible? Ben moi, c'est sûr que c'est oui, même s'il y a plus que 25 ans. Là. Fait que toi, les fins de semaine, le soir, le matin, il n'y a pas de limite là. Ça, c'est ça que je disais tantôt. Tu es ouvert à avoir un contact avec les jeunes un peu, quand c'est bien pour lui. Ben, on a tout le temps dit que on était accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois pas disponible, mais accessible parce qu'ils peuvent nous texter. Puis si jamais à ce moment-là, on peut pas, ben là, on va lui dire, ben c'est demain ou dans 2 heures. Ou on est accessible tout le temps. Vous autres, vous êtes un peu les témoins, puis vous pouvez référer si, advenant que bon, les situations sont plus difficiles, des idées studiantes, vous pouvez faire la référence, fait qu'il y a un lien qui se fait à travers vous aussi. Là, exactement. Qui est facilitant. Oui, parce qu'on est en contact avec tous les organismes sur leur terrain, là, organismes jeunesse, puis on a une très bonne collaboration, là, autant au niveau des intervenants de la polyvalente, autant au niveau des intervenants comme du CLSC, de Air ouverte qui est nouveau maintenant pour les jeunes, le centre de pédiatrie sociale, tout ce qui concerne les jeunes, là, on travaille en collaboration, puis c'est numéro 1. Là, mais là, aujourd'hui, on parle de beaucoup de services, tout ça, mais à l'époque, ça a commencé dans les années 90. Les années 90. Tu as été influencé, je dirais, ou très inspiré par celui qui a un petit peu créé ce projet-là dans les années 90.
Je pense que tu le considères comme ton mentor. Ah, c'est mon... Exactement. Alors, Oui. je parle bien sûr, les gens de Channel vont le reconnaître, de M. Brian McGrath. Oui. Brian a commencé ça en 93. Il s'est formé un CA avec lui-même parce que lui aussi avait vécu des choses, des périodes de consommation, puis qu'il a voulu aider les jeunes. Ça fait qu'il s'est bâti un CA. En 93, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ça. Le travail de milieu n'existait pas en Gaspésie. Il y en avait seulement un aux îles de la Madeleine. Puis, il s'est bâti un CA, il a demandé des petites subventions. Il travaillait 2-3 mois par année payé, puis le reste, il le faisait bénévolement le reste de l'année. Puis, finalement, avec le temps, il y a eu des subventions assez pour qu'il puisse travailler un peu à l'année jusqu'à ce que moi je rentre là en fonction en 2001. Puis, donc, tu as travaillé pas mal avec lui. J'ai travaillé 8 ans avec Brian. C'était quoi sa philosophie? Comment il voyait ça? J'étais quasiment gêné de travailler avec parce que à ce moment-là, j'étais un peu plus jeune. Tu avais moins de bagages. J'avais moins de bagages, mais le bagage que j'ai présentement, c'est lui qui me l'a donné. Là. Je pense que les gens ont la même opinion de toi qu'il y avait de Brian. Je suis à peu près sûr de ça. On le disait tantôt, des exemples concrets. Pour que les gens comprennent, tu peux aussi aller genre au beach party, vérifier comme être un éclaireur, voir qu'est-ce qui se passe, puis des fois peut-être... Tout ce qui est festival au niveau du territoire de la MRC, on est présent du début à la fin. Encore là, faire de la prévention. Puis souvent, encore là, c'est les jeunes qui viennent nous voir. Bedo, il y en a un tel là-bas qui file pas, tu peux-tu venir? Fait que là, on y va, puis on fait les démarches nécessaires. Si c'est trop avancé, ben on peut l'emmener à l'hôpital. Souvent, on va les ramener à la maison parce qu'ils sont dans un état où ils peuvent plus rester sur place, puis ils sont contents qu'on les amène chez eux. C'est vraiment le travail de première ligne, les premiers témoins à tout ça. Ben, de ce que tu dis, peu importe l'heure, disponible, presque accessible tout le temps, mais peut-être pas disponible. Donc, par les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour te parler, dans le fond. Exactement. C'est sûr que la technologie, je suis pas... Je me considère comme un dinosaure. Là. Facebook, ça va, je suis bien correct avec ça. Messenger, et là, il y en a de plus en plus avec les TikTok. Avec les, oui, c'est plus compliqué. Je suis content d'avoir Joanie qui travaille avec moi parce que c'est elle qui gère ça. Qui gère les nouveaux sites. Et puis, une anecdote, là, il y a Snapchat, puis l'autre Instagram. J'étais tellement mêlé quand j'ai passé dans les classes l'année passée que je disais qu'on avait Snapgram. Je mêlais les deux. Ça fait que c'est Joanie qui s'occupe de ça, mais ils peuvent rentrer en contact avec nous sur tous les réseaux sociaux. Puis, il n'y a pas de problème. Par la polyvalente, laisser des messages. Exactement. Aussi. Puis, on a nos propres numéros de téléphone. À la maison de la jeunesse, la maison des jeunes, tout ce qu'elle a à le dire. Bref... merci, Martin, c'est déjà terminé. C'est incroyable comment ça va vite. Puis je disais en début d'émission que, on veut faire du sens avec nos événements difficiles parce que ça nous aide à avancer. Je pense qu'on peut dire que pour toi, travailler pour les jeunes, ça fait pas mal de sens. Exactement, oui. Ça t'aide ça donne une raison à tout ce qui s'est passé. Puis... en fait, c'est que moi, comme je vous disais, avec toute l'intimidation que j'ai subie, puis avec tout ce que j'ai vécu étant jeune, j'aurais aimé ça, avoir du monde autour. Il y en avait peut-être, mais j'étais tellement renfermé sur moi-même que je ne voyais pas c'était quoi les services. Là. On se dit, on n'a pas vécu ça pour rien, au moins ça sert à d'autres. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Je suis vraiment content. Puis je pense que les gens vont mieux comprendre comment l'importance d'un travailleur de milieu. Pas de problème, merci. À la prochaine. À la prochaine. Voilà tout le monde, c'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup de nous suivre et merci aussi de partager, de commenter l'émission sur les réseaux sociaux. On apprécie ça beaucoup. Merci beaucoup. Et on remercie bien sûr notre invité encore une fois, M. Martin Aucoeur, qui est travailleur de milieu pour la Maison des Jeunes à Chandler. La semaine prochaine, on change de maison. Là, on arrive à la maison de la famille que je parle depuis tantôt. On va rencontrer Mme Josée Barlow, qui est la coordonnatrice au niveau du développement de la gestion, pour parler de tout ce qui se passe à la maison de la famille. Et sur ce, tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine. Essayez de faire un petit peu de sens. Essayons, je vais m'inclure là-dedans, de faire un petit peu de sens avec ce qui nous arrive. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!